Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo lecture. Je vous ai dit il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de mai il me semble, que j'allais bientôt reprendre du coup des vidéos plus axées sur la lecture. Il me semble que j'en avais déjà fait une ou deux sur la chaîne, mais c'est en fait de vous présenter mes achats assez récents de livres que j'ai pu faire. Du coup si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Je vais commencer tout d'abord avec les livres de poche. Donc déjà je vais vous présenter After, donc qui est en fait le tome 1 d'une série de beaucoup de tomes d'ailleurs, de Anna Todd. Du coup ce livre là je ne l'ai pas acheté, on me l'a prêté, mais j'ai décidé quand même de le mettre dans cette vidéo pour vous en parler. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, vous avez sûrement dû aller voir le film au cinéma, mais moi personnellement je ne les ai jamais lus et je ne suis jamais allée voir le film. Du coup je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me mette à After. C'est une jeune fille qui s'appelle Tessa qui va faire du coup des études. Et en fait elle va rencontrer un garçon qui s'appelle Hardin qui au début va la détester. C'est vraiment un livre en fait qui m'attire depuis assez longtemps, du coup là pour ce premier livre. Ensuite je vais vous parler du coup d'un livre que j'avais présenté en fait très vite dans ma vidéo cadeau d'anniversaire. Donc il s'agit en fait d'un livre de Camille Peretti, Nous sommes cruels. J'avais étudié du coup un extrait des Lettres dangereuses de Choderlos de Laclos l'année dernière en classe de première. Et du coup en fait ce livre c'est un peu une version moderne des Liaisons dangereuses. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait ce sont deux personnes qui s'aiment mais qui écrivent des lettres à d'autres personnes pour leur faire du mal en fait. Et du coup ce livre là est un remake, je suis trop contente de l'avoir et de pouvoir bientôt le lire. Sinon ensuite je voulais vous parler du livre de Laetitia Colombani, La 13, donc qui a fait vraiment le tour de la France. On en a entendu parler partout, je pense que vous avez déjà dû voir trois histoires dans un même livre. On a trois jeunes femmes avec des destins totalement différents, mais qui au final se relient par une histoire en fait de cheveux. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment je vous conseille beaucoup ce livre. Voilà pour celui-ci. Je vais vous présenter deux livres de Elena Ferrante, donc pareil que vous avez déjà vu dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, mais que je n'avais pas détaillé. Du coup déjà on a Poupée volée, donc en fait ça raconte l'histoire d'Elena, une petite fille en fait qui perd sa poupée et elle se rend compte en fait que c'est donc une amie qui lui a volé sa poupée, mais on cherche à savoir pourquoi son amie lui a fait ça, qui a l'air vraiment génial. Et du coup pour essayer dans Elena Ferrante on a aussi Les jours de mon abandon, donc celui-là a l'air d'être un livre vraiment hyper lourd à lire. Une femme du coup Olga du coup qui a deux enfants, qui a la belle vie tout ça avec son mari etc, jusqu'au jour où son mari en fait décide de la quitter. Olga va tomber malheureusement dans une sorte de dépression, un petit peu de folie, et du coup j'ai vraiment très hâte de voir ce livre parce qu'il peut être très intéressant. Ensuite je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté le jour de mon anniversaire de mes 18 ans et que j'ai fait dédicacer par l'auteur. Donc il s'agit en fait d'un livre qui n'est pas très connu du tout, de Micheline Faliguero, donc L'offensé, carnet de rencontres. Donc en fait c'est une dame assez âgée maintenant, rencontre les gens et leur demande en fait de lui raconter leur histoire. Et du coup dans Carnet de rencontres on a environ une vingtaine de petites histoires de personnes, ce qu'elles ont vécu par exemple pendant la guerre. En fait ça parle de plein de sujets de la vie quotidienne et ça a l'air très intéressant. Et du coup cette dame m'a dédicacé le livre en première page. Ensuite on a un livre qui vient de l'auteur de Avant et après toi, donc qui est Jojo Moyes. Et donc ce livre là c'est La fille que tu as laissée derrière toi. Donc là c'est écrit en espagnol tout simplement puisque c'est la version espagnole. Je pratique l'espagnol depuis 8 ans déjà. J'avais très envie de lire un livre en espagnol entièrement et du coup c'est sur celui-ci que j'ai porté mon dévolu. Ce livre il raconte l'histoire d'une jeune femme, Sophie, et de son mari Édouard, du coup qui part à la guerre en 1916. Du coup Sophie se retrouve seule chez elle et elle est contrainte en fait d'accueillir des Allemands chez elle. Après du coup le témoignage de Sophie en fait de ce qu'elle a vécu va être retrouvé un siècle plus tard, deux histoires avec un siècle d'écart. Donc ça m'a l'air plutôt bien, on verra bien ce que ça donne, mais après je me dis que Jojo Moyes avec Avant toi et Après toi j'avais adoré, donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas celui-là. Il y a quelques jours j'ai acheté deux gros romans comme des 13 crânes de cristal, dont des livres d'une autrice qui n'est pas très connue mais qui est vraiment très gentille puisque j'ai eu la chance de la rencontrer deux fois déjà. Donc il s'agit de l'autrice Anne Chevalier Mao. Du coup j'ai ces trois tomes et les trois sont dédicacés puisqu'à chaque fois je les ai achetés durant des rencontres avec des auteurs. Du coup on avait le premier tome comme ceci, donc qui est dédicacé à la première page, mais il s'agit en fait
du coup de l'ancienne édition, puisque la nouvelle réédition se fait plutôt sous un format comme ça. On voit moins les crânes, ils sont plus petits au milieu alors que là on le voyait bien. Du coup celui-ci je l'avais depuis quelques années et là donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 des crânes de cristal. Voilà, donc je suis juste trop contente parce que vraiment j'adore cette autrice et du coup les livres ont été dédicacés tous, donc je suis juste trop contente, vraiment. Voilà, je pense que vous savez que c'est une légende à la base, les crânes de cristal. Et là en fait c'est Catel, qui est une jeune petite bretonne qui du coup découvre la légende des crânes de cristal à Carnac en Bretagne. Elle se rend compte que ces objets, donc les crânes de cristal, ont été en fait créés dans le but de révéler aux hommes qui ils sont vraiment. Et du coup elle va se mettre à enquêter seule par moment et avec d'autres personnes par d'autres pour savoir où sont les crânes de cristal, pourquoi ils sont là, à quoi ils servent. Et du coup j'avais lu que le premier tome que j'avais adoré. Donc quand j'ai vu que la dame était de nouveau là au festival, je suis allée la voir et j'ai acheté directement les deux autres. On parle de quelque chose qui est connu du grand public, de tout le monde je pense. Il s'agit du journal d'Aurélie Laflamme, donc là c'est le tout dernier tome qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en France. Donc le tome 9, volé de ses propres ailes, de India Desjardins. Comment vous dire que j'ai acheté ce livre il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai lu quasiment directement après l'avoir acheté, mais j'ai été très déçue de ce tome. Autant les 8 premiers j'ai adoré, il n'y a pas de souci, mais là en fait on retrouve l'héroïne, donc Aurélie, qui est une québécoise. L'histoire se passe 5 ans après le dernier tome et du coup on pense qu'elle a grandi, sauf que le truc c'est qu'elle reste totalement immature dans ce tome et c'est ça qui m'a un petit peu dérangée, sinon il est très bien écrit, donc c'est ça que je reproche à ce livre. Du coup voilà tout le monde, je vous ai présenté mes achats assez récents. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très prochainement pour une autre. Bye.